Salut à tous, on se retrouve désormais pour le traditionnel rendez-vous des fanatiques, le JT des séries du mois de janvier 2018. Alors traditionnellement, le premier mois de l'année est hyper chargé niveau séries et ça s'est confirmé, on a beaucoup de choses à vous raconter, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme d'habitude, on commence tout de suite par les news et promis, on va pas vous parler du film Friends parce qu'on nous bassine avec ça tous les ans, ça n'arrivera jamais. Au passage, j'en profite pour vous dire qu'on va très bientôt faire une vidéo FAQ où on pourra répondre à toutes vos questions que vous nous posez généralement dans les commentaires et ça nous permettra d'échanger un peu sur ce qu'on fait au quotidien et les vidéos qu'on fait, les séries qu'on aime, etc. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire, on prendra tout, on fera une petite sélection parce qu'il y a des questions mieux que d'autres et on en parlera ensemble. On commence par un chiffre, 487, c'est le nombre de séries qui ont été diffusées en 2017 aux États-Unis. Autant vous dire qu'en 2018, le chiffre sera plus élevé et donc on aura encore moins de vie sociale. Damien Chazelle, le réalisateur chouchou d'Hollywood pour des films comme Whiplash et La La Land l'année dernière, et puis qui me semble prépare un film sur Neil Armstrong en ce moment, va se mettre au monde des séries puisqu'il va réaliser, il va participer en tout cas à une série qui s'appelle The Eddie et qui va sortir sur Netflix, une série un peu musicale aussi. Et autre chose, il a été contacté par Apple pour réaliser une troisième série pour le groupe, après celle commandée qui met en scène Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, et le reboot d'Amazing Stories par Steven Spielberg. C'est donc une troisième série pour le groupe Apple qui vraiment essaye de percer dans le game des séries. Autre news importantissime, la série Charmed is back. C'est fait, un reboot a été commandé, en tout cas un pilote, pour reprendre les aventures de ces trois sœurs sorcières qui avaient été diffusées à la fin des années 90, en tout cas en France sur la fameuse chaîne M6. Pour ce qui est du synopsis de ce reboot, il y a peu d'informations qui ont filtré, si ce n'est que ça se passera de nos jours sur un campus universitaire où on suivra donc trois sœurs qui vont peu à peu découvrir leur pouvoir et qui vont comme d'habitude devoir lutter contre les forces du mal. C'est peut-être la plus grosse news de ce JT des séries, mais ça a été confirmé, c'est vraiment un gros boom dans le monde des séries puisque Meryl Streep a été annoncée au casting de la saison 2 de Big Little Lies, ce qui fait quand même le plus gros casting, en tout cas féminin, de tous les temps pour une série, et on en a déjà l'eau à la bouche. Autre grosse série un peu blockbuster en préparation, on en sait plus sur la série des frères Cohen qui, on le savait déjà, sera un western d'anthologie où chaque épisode retracera un peu les grands classiques du monde du western, l'attaque des diligences, etc. Je vous fais pas. Ils ont d'ores et déjà annoncé un casting de fou. On sait qu'il y aura James Franco. Il est rejoint par Liam Neeson et par Brandon Gleeson qui, vous savez, jouait dans Mr. Mercedes, la série adaptée de Stephen King. Et puis on termine par la date de diffusion. On la connaît enfin, la date de diffusion de la saison 2 de la série Légion. C'est une série que personnellement j'ai adorée pour son côté sombre, qui change un peu du côté rigolard de Marvel de d'habitude. Ce sera donc le 2 avril 2018. Le traditionnel point Game of Thrones pour finir. Maisie Williams, l'actrice qui interprète Arya dans la série Game of Thrones, a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Il semblerait qu'elle ait avoué à demi-mot la date de diffusion de la dernière saison, qui serait donc en avril 2019, ce qui ferait un an de décalage, comme s'il y avait eu un an de blanc. On est au bout du rouleau. Au passage, j'en profite pour dire que George Martin bosse sur un autre projet série en parallèle qui s'appellerait Night Flyers. C'est l'adaptation d'une de ses nouvelles. Pour ce qui est du casting, on n'a pas encore trop de détails, mais vu la vitesse à laquelle va George Martin, je sais pas quand ce projet va voir le jour. On attaque maintenant notre traditionnel tour d'horizon des séries qui ont soit vu le jour, soit qui ont été renouvelées en janvier. Je vous préviens tout de suite, il y en a plein qui ont été laissés de côté, notamment dans les nouvelles séries, parce qu'on a choisi de traiter de certains pilotes des séries qui nous paraissaient les plus importantes. Donc ça, ce sera dans une deuxième partie. Pour l'instant, j'ai identifié quelques séries qui retiennent mon attention. On commence bien évidemment par la série Mosaïque, la série folle, le projet un peu fou de Steven Soderbergh, qui a eu l'idée de créer en parallèle une série donc qui s'est diffusée sur HBO et une application pour essayer d'avancer en parallèle de l'enquête puisqu'il s'agit du meurtre d'une illustratrice pour enfants. Elle est assassinée le 31 décembre au soir et elle est jouée par Sharon Stone. Malheureusement, l'application n'est pas disponible en France et du coup ça perd un peu de son intérêt et surtout je trouve que la série, pour l'avoir regardée hier soir d'ailleurs, manque un peu d'allant. On n'est pas vraiment pris dans l'enquête et on n'est pas vraiment entraîné dans ce crime et dans la résolution du crime. Peut-être qu'avec l'application c'est une réussite, mais là j'ai pas accroché incroyablement. On enchaîne ensuite avec une autre nouvelle série qui s'appelle Black Lightning. J'avais très peur pour ne pas vous mentir, puisque c'est une série inspirée d'un personnage DC Comics, un super-héros noir un peu à la manière de Luke Cage, mais celui-là contrôle un peu la foudre, le courant électrique, etc. Et c'est plutôt une bonne surprise. C'est un super-héros un peu différent, il est père de famille, ce qui l'intéresse c'est vraiment de sa vie de famille, de protéger ses enfants, etc. Et ça donne un côté un peu plus intéressant que d'habitude à ces super-héros DC Comics qui, selon moi, manquent beaucoup de profondeur. La troisième nouvelle série diffusée en janvier et qui a retenu notre attention, c'est la série Philip K. Dick Electric Dream. C'est une nouvelle production de la chaîne anglaise Channel 4 qui a un peu voulu faire son nouveau Black Mirror, avec
beaucoup de moyens, avec les idées d'un génie de la science-fiction et surtout avec un casting d'énormes porcs. Ça donne un résultat très inégal, vous me direz un peu comme Black Mirror, c'est exactement la même chose. Vous commencez l'épisode, si ça vous plaît pas, faut skipper tout de suite parce que vous n'allez pas rentrer dedans. Le casting, on a Bryan Cranston, Terrence Howard, Steve Buscemi, je sais jamais comment on dit, Buscemi. Le casting, on a Bryan Cranston, Buscemi. Le casting, on a Bryan Cranston, Terrence Howard, Steve Buscemi. On est vraiment dans des grosses figures et à partir de là, on essaie d'explorer à travers des nouvelles et des œuvres de Philip K. Dick le côté un peu sombre de nos sociétés. Et puis enfin, j'évoque la série Waco, qui est aussi une nouvelle production. On en parlera peut-être plus longuement dans une autre vidéo, on essaie de préparer ça. Ça parle avec un casting aussi de fou, il faut le souligner, parce que les séries en ce début d'année affichent tout un casting royal. Ici, on a Tyler Kitsch, qui était donc dans la 2e saison de True Detective, et Michael Shannon, bien connu des fans de ciné. Tyler Kitsch incarne David Koresh, c'est le chef de la secte des Davidians, une grosse secte qui a eu une grosse influence aux États-Unis. Et ça raconte le siège de Waco, qui est un événement un peu sombre de l'histoire américaine, qui a duré 51 jours. Et les choix et les décisions du FBI, parce que je veux pas spoiler, ont fait beaucoup polémique dans cette prise d'otage et la résolution de ce conflit. Rien que pour le casting et la tension qui règne autour de ce lieu de siège, il faut foncer. À voir après comment ça se déploie, j'ai quelques doutes, mais je pense que ça peut quand même donner une série dont on se souviendra. Pour les séries qui sont de retour, j'avais envie d'évoquer la série Netflix Lovesick, parce qu'on n'en a pas parlé ici. C'est une série qui fait vraiment hurler de rire et qui ose. C'est encore une production de Channel 4, il me semble. C'est l'histoire d'un mec qui découvre qu'il a la chlamydia, donc une maladie sexuellement transmissible, et qui du coup doit refaire le parcours de toutes ses ex pour aller les prévenir. Et à partir de là, on établit une comédie qui n'a aucune limite et c'est à hurler de rire. Janvier, c'était aussi le grand retour d'une série française qui a été acclamée par les critiques, c'est la série Baron Noir, une sorte de House of Cards à la française où on voit un cadmérade assez étonnant dans la noirceur, dans la nuance. On n'est pas trop habitué à ça. La saison 2 est un peu moins bien que la saison 1, mais tient toutes ses promesses. Et enfin, dernière série renouvelée dont je voulais parler, c'est la série The Path, c'est la saison 3. On est un peu pareil que dans Waco, c'est pour ça que c'est une thématique qui nous intéresse, le côté secte, etc. On est au cœur d'une secte avec Aaron Paul, l'acteur mythique de Breaking Bad, qui, en gros, depuis 2 saisons maintenant, essaye de s'échapper de cette secte, mais malheureusement, il rencontre beaucoup de difficultés. C'est surtout l'interprétation des acteurs dans cette série qui ressort, Aaron Paul toujours au top, mais aussi Michelle Monaghan, et puis il y a cette tension, ce côté mec enfermé dans un culte, dans une secte, on adore. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon rapide des nouvelles diffusions du mois de janvier. Comme je vous l'avais dit, j'ai focalisé mon attention sur 4 séries. Alors 4 séries, pourquoi? Parce que c'est des grosses productions, parce qu'il y a un casting de fou, et parce que ça peut probablement devenir des séries de référence dans le futur. Sachant que, bon, on va pas se mentir, je suis quand même un public facile, mais le fait est que les 4 séries que j'ai vues m'ont intéressé pour différentes raisons, mais en tout cas, les 4 séries que je vais vous présenter là, pour moi, ont un intérêt et méritent d'être continués jusqu'au bout. Ce qui est intéressant et amusant de noter au passage, c'est que ces 4 séries reconduisent un peu les classiques du genre qui font le succès au cinéma et dans les séries, c'est-à-dire de la science-fiction, de l'heroic fantasy ou des tueurs en série. On est vraiment dans des codes très classiques appliqués plutôt bien pour le coup. La première série dont je vais vous parler, c'est la série de science-fiction, un peu une sorte de thriller de science-fiction qui s'appelle Counterpart, avec en tête d'affiche au casting J.K. Simmons, qui est l'acteur de Whiplash, vous savez, le rasé qui fait vraiment peur. La série se situe donc à Berlin pendant la guerre froide. On suit le quotidien d'un homme qui s'appelle Howard, un homme vraiment banal qui a un petit quotidien de bureau, etc. La seule chose, c'est que malheureusement sa femme est atteinte d'un cancer. Donc son quotidien, c'est vraiment boulot, aller voir sa femme le soir à l'hôpital et rentrer dormir tranquillement. Sauf que tout ça va être contrarié, va être chamboulé par une série d'événements qui va faire qu'on va être obligé de lui révéler la vérité. C'est qu'il existe un monde parallèle où il y a en quelque sorte un double, un autre soi qui existe et qui a un autre destin. C'est un grand classique du genre de la science-fiction, un peu l'altérité, les mondes parallèles, etc. D'autant plus que là, le personnage, le Howard du monde normal n'a rien à voir avec le Howard du monde parallèle, qui est beaucoup plus téméraire et qui a une vie d'agent secret beaucoup plus rythmée. Et à partir de là, les deux vont se télescoper et ça donne une série de science-fiction qui est osée malgré plutôt le classique du scénario, mais qui donne vraiment l'eau à la bouche pour le reste de la série. Deuxième série, deuxième pilote auquel il faut absolument jeter un œil, c'est la série The Alienist. Une série dans laquelle semble avoir mis les mains, puisqu'il est dans la team de production, Cary Fukunaga. Vous savez, c'était le réalisateur de la saison 1 de True Detective qui nous avait tous bluffés. Cary Fukunaga qui va d'ailleurs revenir à la réalisation de séries en 2018 avec la série Maniac qui traite, vous savez, on avait parlé dans le top des séries
2018. Une série qui se passe dans un asile avec Jonah Hill, Emma Stone. Je pense que ça va être aussi du gros dossier. La série The Alienist, ça ne pouvait que me plaire puisque ça traite de tueurs en série. On est à New York à la fin du 19e. On suit Daniel Brühl, donc qui est un acteur assez bien connu, et Luke Evans. Daniel Brühl est en quelque sorte le fondateur d'une sorte d'asile qui recueille des enfants plus ou moins perturbés. Et il se trouve que sévit dans New York à cette époque un tueur en série qui a la fâcheuse habitude de massacrer et de découper en rondelles des enfants. À partir de là, en parallèle de l'enquête de la police, Daniel Brühl décide, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il se reconnaît dans ces enfants qui sont abattus sauvagement, de se lancer à la recherche de ce mec. Il essaye lui aussi, un peu à la Sherlock Holmes dans le film de Guy Ritchie, il est en parallèle de la police, il est complètement fou, il a un petit côté aussi génie incompris. Il se lance à la recherche de ce tueur en série, aidé de Luke Evans, qui est un dessinateur, qui est un peu son bras droit, et le mec, son Watson à lui. Donc voilà, on est clairement dans une ambiance à la Sherlock Holmes. On traque un tueur en série qui est quand même très barré, et on est tout de suite happé par l'histoire, et on a envie de savoir qui est le tueur, comme dans toutes les séries comme ça. Et bien sûr, on peut être que pris par le scénario. Troisième pilote, on est dans un univers qui n'a rien à voir, je vous avais prévenu. On est avec la série Britannia qui a été diffusée sur Sky Atlantic. Là, c'est un mélange de Game of Thrones et de Vikings, un peu nouvelle génération. C'est l'histoire classique qui a été déjà racontée dans 1000 films et 1000 navets, notamment le film Le Roi Arthur avec Clive Owen, je vous le conseille, c'est vraiment une vraie pépite. L'histoire, c'est donc celle de l'Empire romain, ces légions romaines qui tentent d'envahir cette terre de Britannia, qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, cette terre totalement inhospitalière pour eux, puisqu'elle a sa propre religion, ses propres rites celtiques. Il y a beaucoup de tribus qui constituent la Grande-Bretagne, et puis il y a surtout ces fameux druides et leur magie qui effraient beaucoup les légions romaines. Après plusieurs échecs de l'Empire romain, on suit donc une énième tentative de conquérir ce pays, menée par un général romain qui est interprété par David Morrissey. Si vous êtes fan de Walking Dead, vous le reconnaissez forcément puisque c'est le gouverneur. Face à lui, donc, beaucoup de tribus de Grande-Bretagne, mais surtout Kelly Reilly, qui est l'actrice que vous connaissez bien si vous êtes fan de Clapiche, puisqu'elle joue dans l'Auberge espagnole et dans Les Poupées Russes. C'est un peu la femme absolument à avoir pour Romain Duris. Donc à partir de là, on rentre dans une série forcément très Vikings, avec des combats sanglants, un côté barbare, bien sûr, versus pays civilisé, et surtout, et là c'est là où l'accent est mis, je trouve, dans cette série, et c'est assez bien fait, un côté assez ésotérique, mystique. On rentre dans les rites celtiques, on comprend mieux un peu les rituels des druides, etc. Et on sent que c'est le vrai ennemi pour les légions romaines. Et puis au passage, on peut signaler un casting d'acteurs un peu moins connus qui est tout à fait au niveau, notamment, vous verrez, une sorte de druide qui a été complètement rejeté par la civilisation des Bretons et qui vit un peu en marge parce que, soi-disant, il est possédé par le démon, mais en fait, il est très intéressant. Il y a un petit parallèle qu'on peut faire avec Floki, par exemple. Donc si vous êtes fan de Vikings, si vous aimez bien tout ce côté un peu à la fois sanglant, barbare, mais aussi mystique, foncez. Moi, j'ai été hyper happé. Bon, après, tous les épisodes sont sortis d'un coup. Moi, j'en ai vu qu'un. Et apparemment, la presse est un peu déçue par le déroulé de la série. Mais rien que pour les faire chier, moi, je vais continuer à me faire mon propre avis. Et puis, on termine par une série et un pilote qui est un vrai coup de cœur. C'est la saison 2 d'American Crime Story qui traite, après avoir traité du procès d'O.J. Simpson dans la saison 1, qui traite désormais de l'assassinat de Gianni Versace à Miami, dans sa villa, en 1997. Là encore, il y a un lien plus ou moins fort avec une histoire de tueur en série, puisque, on le sait, Gianni Versace a été assassiné dans la vraie vie par un mec qui s'appelle Andrew Cunanan, qui avait fait énormément de victimes avant, qui avait ce côté un peu flippant de pouvoir se déguiser, changer de personnalité comme il le voulait. Et d'ailleurs, ce mec-là est hyper bien retranscrit à l'écran parce que c'est un des persos les plus flippants que j'ai vu depuis bien longtemps. Il faut absolument le dire, le pilote de cette saison 2 est tout bonnement magnifique, je dirais même magistral. Il y a un jeu entre des plans séquences où on voit Gianni Versace dans ses dernières minutes de vie. On a une BO qui est vraiment musique classique, musique d'opéra hyper prenante. On voit un peu l'avant-assassinat et on commence à reconstituer pièce par pièce comment s'est déroulé cet assassinat, les raisons, les motifs et surtout le profil du tueur. C'est en tout cas la série la plus alléchante de ce mois de janvier, aussi bien par son esthétique qui est hyper flashy, hyper rose. On sent qu'on est vraiment en Floride. Il y a ce parallèle avec Florida Project par exemple, où vraiment les couleurs claquent et les villas sont somptueuses, notamment la maison de Versace, c'est un délire. Et puis il y a ce côté forcément tension, reconstruire le personnage de Versace, le personnage de son tueur et pourquoi ils en sont arrivés là. Donc voilà, si vous deviez commencer par un pilote, ce serait celui-là, mais les trois autres, enfin
ces 4 séries ont chacune leur intérêt dans des styles tout à fait différents, donc vous avez de quoi faire pour le mois qui suit. Allez voir ces premiers épisodes, allez voir même toute la série parce qu'il y a certaines séries qui sont disponibles d'un coup. Dites-nous ce que vous en pensez, ça se trouve vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous. En même temps, il y a certaines séries qui sont assez clivantes, notamment Britannia, où si t'adhères pas à l'univers, bah tu rentreras jamais. Et puis surtout, je me répète, posez toutes vos questions, toutes les questions que vous voulez en commentaire, puisqu'on y répondra dans une vidéo FAQ où on pourra discuter, échanger de ce qu'on fait au quotidien avec les fanatiques. Allez aussi sur Facebook, sur Twitter, on est très actifs sur les réseaux sociaux en ce moment. Et puis likez, partagez, abonnez-vous. Ciao!